Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser un macaron géant à la fraise. Pour réaliser le biscuit, vous avez le choix entre la meringue italienne et la meringue française. Cette fois, j'ai choisi la meringue italienne. Si vous suivez ma recette de meringue italienne pour faire vos macarons, vous aurez même suffisamment de pâte pour faire une quinzaine de petits macarons. Vous pouvez suivre les liens en haut à droite pour les deux recettes de meringue. Moi, je me retrouve directement à l'étape où je mets le colorant. Si la couleur est trop pâle, rajoutez comme moi un peu de colorant. Je mélange le temps pour temps à la meringue. Je macaronne énergiquement si c'est une meringue italienne, un peu plus doucement pour une meringue française. Vers la fin, je rajoute les 10 g de blanc d'œuf battu. Je macaronne jusqu'à obtenir une pâte qui forme un ruban. Pour faire deux biscuits de taille identique, je prends un gabarit de 20 cm de diamètre. Je place le gabarit sous un tapis de cuisson en silicone transparent. Pour être sûr d'avoir deux macarons de taille identique, je vais partir du contour, puis remplir l'intérieur. Comme à chaque fois, il faut taper les plaques pour évacuer les bulles. Le macaron va s'aplanir. Je procède de la même façon pour le deuxième macaron. Et voici ma plaque de petits macarons. Je vais garnir mon macaron géant de ganache à la fraise, de chantilly au mascarpone et de morceaux de fraise. Je vais commencer par la ganache à la fraise. Pour cela, j'aurai besoin de 150 g de fraises, 10 g de sucre, une cuillère à soupe de jus de citron, 120 g de chocolat blanc, chocolat de couverture, une feuille de gélatine, 190 g de crème liquide entière. Je mixe ensemble les fraises, le sucre et le jus de citron. Je vais prélever 100 g de la purée obtenue. J'ai mis dans le bol de mon robot le chocolat blanc coupé en petits morceaux. Je chauffe la moitié de la crème dans une casserole et j'incorpore ma purée de fraises. Je rajoute ma gélatine. Je verse la préparation sur le chocolat blanc et je continue de battre jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Je rajoute la crème froide. Je réserve au frais pendant plusieurs heures. Passons à la chantilly au mascarpone. Il me faut 230 g de crème liquide, 150 g de mascarpone et 35 g de sucre glace. Pour être sûr de la réussir, j'ai placé le bol ainsi que le fouet de mon robot au congélateur. Je vais battre la crème et le mascarpone et incorporer le sucre au dernier moment. Passons à la cuisson du biscuit. Il faut un four à 140 degrés, pas trop chaud pour que la couleur ne ternisse pas, et un minimum de 20 minutes de cuisson. Comme il s'agit d'un macaron aux fruits, le biscuit peut être en légère surcuisson, car la ganache très humide va ramollir le biscuit. Je vais battre ma ganache à la fraise. Il me reste à garnir mon macaron. Je commence par la ganache à la fraise. Je vais couper les fraises pour qu'elles soient toutes de la même hauteur et les disposer autour de ma ganache. Je vais disposer le reste des fruits au milieu du macaron. Je rajoute de la ganache par-dessus. Je termine avec la chantilly.
Même si la surface n'est pas parfaitement plane sur un macaron géant, ce n'est pas très grave car nous allons décorer notre biscuit de chantilly au mascarpone. Il est préférable de laisser reposer votre macaron une nuit au réfrigérateur avant de le décorer et de le déguster. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!